Colly, elle était amie avec Ilias à la base. I met him through a friend, Ilias. Donc moi, je la connaissais comme ça. One day he introduced me to Julian. Et ensuite, voilà, But we did not talk so much at first. We just said hi and hi. on est devenus proches. Julian was coming for lunch. He was going to Kamogich at that time, and we just met on the road. And he was like, "Hi, how are you? Okay, can I see you for lunch or anything?" Et puis après, on a commencé à se fréquenter plus, et puis c'est comme ça que ça s'est fait. And then from there on, here we are. Yes. Il me faut bien 40 minutes pour me réveiller un peu, boire un café ou juste faire quelques exercices avant la séance. Préparer un peu mes affaires et ouais, surtout me réveiller. Julian, we wake up almost at the same time. He wakes up 15 minutes earlier than me. For 15 minutes, he gets ready for training mentally and at least doing some gym and exercises. C'est un exercice de physio de prévention pour renforcer la bourre plantaire et puis aussi pour la piste, c'est important, ça améliore aussi un peu le dynamisme. And then we live together at the house, and he goes to meet his group at Kiptabus, and I take the other direction and I come to the restaurant. Première fois sur le tartan. Donc on va pas d'habitude parce que c'est payant et là voilà, j'ai payé pour le groupe cette fois parce que on prépare la piste. Ça coûte super cher. Ça coûte 80 francs par personne par mois. Et ça c'est Cité Kényan, donc ils nous ont fait un prix tout. De toute façon il y a presque que des Kenyans dans le groupe, mais pour moi aussi. C'est moi pour l'instant qui ai réussi dans le groupe. C'est moi aussi qui suis européen, donc évidemment moi j'ai les moyens de payer tout ça. Si ça devait être un autre du groupe, non, ça marcherait pas parce qu'ils ont pas les moyens ou alors ils n'ont pas forcément l'envie d'investir dans ça. Ce que je peux comprendre. C'est pas la même mentalité, c'est pas la même vie. Donc moi je suis prêt à investir dans ça et les gens s'entraident ici. Donc voilà, si tu as un peu plus d'argent, bah tu vas prêter, tu vas donner parce que tu sais qu'ils vont pas te le rendre en retour. Ils m'ont beaucoup apporté. Je pense que c'est aussi à mon tour de rendre. Si je peux aider de ce côté-là un petit peu sans abuser, je le fais avec plaisir. J'ai fait comme eux pour peut-être 80% de l'entraînement et j'ai apporté de ce que Marco m'a donné, de ce que les Européens font de bien, parce qu'ils font des choses bien aussi. Il me donne le plan chaque dimanche pour une semaine et ensuite je l'appelle après chaque séance. Donc 3 fois par semaine généralement. Je pense que j'ai fait des progrès encore. Je commence à retrouver la vitesse, à retrouver les sensations sur la piste et j'ai pas cette crainte dans la tête comme j'avais ces dernières années ou plus de doutes. Maintenant j'ai vraiment cette confiance que j'ai acquis sur la route. Il faut clairement que j'améliore mes chronos parce que pour l'instant je suis à 13,24 et 28,06 sauf erreur. Donc ça c'est un peu ridicule par rapport à ce que je fais sur la route. We're going to the restaurant. Normally I go at 6:30 in the morning just to make sure that all the workers are there on time. The food has been bought, the supplies for the restaurant, and at least the chef has started cooking for the day. And then after I can go now to the house to prepare breakfast.
na lunch nyingine sasa tutakuwa lunch. At least tutesa alafu kama utakuwa sawa. One of the workers is she was giving everyone a hard time. She was just sitting down like a customer and she expected to get paid in the evening. Yeah, and she was angry when I said she couldn't be paid because she did nothing. So she did not come to work today. But it's normal. This is what normally happens. It depends if tomorrow I feel so bad, I will take her back because she only depends on this job for a living. Good day, we can make up to 7,000 shillings. Il y a 2 ans, quand je l'ai rencontrée, c'est là où j'ai fait presque mes plus gros progrès. Donc, ouais, c'est plus le côté mental elle me distrait un peu de la course. Voilà, quand ça va pas bien, elle me remonte le moral, elle m'évite aussi de prendre la grosse tête et voilà, elle me remet les pieds sur terre. At first it was a bit complicated for me because I was not used to living with a runner, but soon I understand his lifestyle, and also because I come from Iten, a community of runners, basically I had an idea of what all this entails, and I'm always very excited about runners and seeing people running, so I don't really have a problem with that. I enjoy it. He's very, very charming and a nice person. He's focused with his career and he knows exactly what he wants out of life. He is also willing to help people around the community and also his group with whatever he can have. Sasa, anataka kuona nyama. Ndio tunachukua kwa Midland. Sasa, karibu. So this is the meat. They always slaughter a new cow every day. So it's the best place to get the meat in Iten. She had to fight for vegetables. The vegetables are now very expensive at the market because there's no rain. So we really have to reduce the portion for the customers for the food. Women who sell vegetables, they all rush to get a lot. C'est une vie qui me convient. Donc moi, c'est un mode de vie être coureur professionnel qui est assez commun ici, on va dire. Donc voilà, je suis dans mon environnement. Ensuite, il y a Colly qui est là au quotidien avec moi. Donc voilà, en Suisse, je ne l'aurais pas, donc ce serait compliqué. Et puis voilà, c'est aussi la personnalité des Kenyans ou des gens à Iten. Je ne sais pas si je me suis habitué ou j'étais déjà comme ça, mais c'est assez similaire à la mienne. Donc voilà, je me sens juste bien ici. C'est vrai et c'est de plus en plus vrai. He's training really hard and putting all the effort, and also he's not scared. He's not scared to go with the greatest. His mind and his body is prepared to run with the greatest, and he has the heart. The Kenyans are scared. The Kenyans are even scared to run at home sometimes, but he's not scared. He's like, I can do it. I believe in myself, and he goes for it. Julian Wonders, hello. You don't see me on the road every day. Yes, I even told Kibarus to say hi to you. Okay, make a lot. Okay, see you. Bye. He's making breakfast. He never sees anyone on the road. When he's walking, I don't know, his head is somewhere else. He will never see you. So you have to shout, Julian! He's like, oh yeah. Dreaming, focused, always focused. 7h50 et je prépare le déjeuner, donc thé au lait, chai, et on va faire des pancakes. If I'm supposed to come back at the house around 7, I'm always late, I come around 8, so this is the main thing we always argue about. Now he's getting the habit. In Iten, we don't care so much about time. As long as you are there, that's what matters. 1 hour, I'd say it's acceptable, 1 hour. Everything is okay now. We can now go back to the house and have breakfast.
Sijilegeze nikubebe mgongoni, deka nikudekeze nikutunze. Sasa wakije wotete nijikane kama babe. Hello. You are alive? No, but because the eggs are not good. And my brand shop? I took 8 of them and 3 of them were... Sometimes he needs me to be there for him after a hard session, to take care of him and make sure he has food and he has enough rest. Sometimes I think they need to take him to the hospital. Le matin, j'aime bien varier un petit peu. Soit du pain avec des œufs, ma spécialité, ou des pancakes, enfin des crêpes. Ou alors juste des toasts avec voilà, du fromage, du chocolat, ce qui me fait plaisir. Et chai, c'est du thé au lait avec pas mal de sucre. Ma kanka qui me masse 3-4 fois par semaine et qui vient chez moi, donc ça c'est important. 9h ou 10h, je me recouche 1 heure comme ça. Ensuite, généralement, j'aime bien faire de la méditation avant le repas de midi. Donc, je vais faire 1 demi-heure de méditation, ensuite je vais manger le midi, je refais une sieste et le deuxième entraînement à 4h. Ensuite, le soir, je reviens, je me douche, je mange. Et vers 8h30, 9h au plus tard, je suis au lit. Julien, il est comme il est, quoi. Il est concentré sur ce qu'il fait, il est sérieux dans ce qu'il fait. Je pense qu'il a le but d'atteindre le tout meilleur niveau ou le meilleur niveau qu'il peut. Et il se concentre à fond là-dessus, puis il est vraiment sérieux et rigoureux. Il est comme quand il est en Suisse, en fait, il est un peu fou. Mais il est super focus sur ses entraînements. Et puis c'est vrai qu'il y a un peu que ça, ouais. Donc quand on est nous-mêmes pas dedans, c'est un peu difficile parce que il y a un peu que ça dans son esprit. On peut faire 2 heures, 2h30 d'entraînement, j'entends même pas un mot. Julien, à l'entraînement, il parle pas beaucoup. Il court. Il est concentré. Il est concentré. C'est le mot, je pense. Il est vraiment dans sa bulle. Il est très très focus sur ce qu'il fait. Je pense même quand il mange, il pense à ce qu'il va faire plus tard. Et puis, il parle pas beaucoup. Mais quand il parle, il dit des choses qu'il pense et qui sont intelligentes. Donc, il est un peu pas comme moi, quoi. Ici ou à Genève, il sera de toute façon dans le même état d'esprit. Après, il vient ici parce que, selon lui, c'est des meilleures conditions que ailleurs ou même n'importe où dans le monde. C'est super inspirant. Moi, ça me motive aussi de me dire si lui arrive à faire ça, peut-être je vais pas réussir à être recordman d'Europe, mais je peux en tout cas aller loin aussi. Et puis ouais, donc c'est hyper inspirant. En dehors de l'entraînement, c'est quelqu'un marrant, quelqu'un qui aime vraiment rigoler, qui aime les blagues, partager. C'est impressionnant qu'il soit aussi calme et qu'il arrive à faire des choses aussi géniales. Faut pas être trop sérieux, mais moi j'aime bien être focus. Je parle pas trop quand c'est l'entraînement. Par contre, en dehors, ouais, j'essaie de passer à autre chose. Même si dans ma tête, j'ai toujours en tête le prochain entraînement. J'essaye quand même d'être relax et puis de profiter de la vie entre. Et puis ça m'évite de devenir fou en fait. Si on pense qu'à l'athlète tout au long de la journée, si on est vraiment trop sérieux tout au long de la journée, on devient fou. Ouais. Vraiment, quand j'ai commencé à me concentrer à fond sur l'athlète vers 16-17 ans, je passais ma journée à réfléchir à mon prochain entraînement et est-ce que ça va aller, à réfléchir à mon plan de carrière, à me prendre la tête pour des choses qui au final viennent naturellement. Quand c'est l'entraînement, c'est vraiment strict, voilà, les horaires à respecter, les allures aussi, et voilà, faut contrôler le groupe. Mais quand on est en dehors, là, ça j'ai vraiment pris des Kenyans, des locaux.
On oublie l'horaire, on se laisse un peu aller, on vit sa vie. Et puis c'est vrai qu'au Kenya, c'est bien parce que pas tout est chronométré, on n'a pas de stress et ça c'est aussi ce qui me convient ici. Il y a des jours c'est un peu moins facile que d'autres, mais moi j'ai la tête dure, j'aime vraiment ça et j'ai pas ce problème de me lever et me dire qu'il faut y aller. Il y a aussi le fait que j'ai un groupe autour de moi qui m'aide. Je me dis ouais bah voilà j'y vais, les autres ils viennent aussi et donc on se motive les uns les autres. C'est jamais facile ici. Moi j'aime pas vraiment faire des jogging à 5 km, c'est pas ce que j'aime et puis comme ici le terrain est toujours vallonné, on est quand même en altitude et ouais, je suis avec un groupe qui pousse un peu donc ouais, c'est des rythmes 3,45, 3,40 qui on est à l'aise mais on peut pas dire que c'est facile. Physiquement, la fatigue elle est là. Il y a des semaines plus que d'autres, il y a des semaines où je suis vraiment je dirais pas au fond du bac, mais fatigué. Mais il y a des semaines où j'ai la pêche tous les jours, mais c'est sûr que ça, c'est de l'entraînement, ça fait partie du job. On accepte la fatigue et on y retourne, même si les jambes ne veulent pas forcément. Le groupe, il a grossi au fil des dernières années. Je pense que c'est aussi dû à mes résultats. Et à ceux qui sont dans le groupe et qui ont des résultats. Donc c'est pas seulement moi qui a des résultats, c'est les autres qui sont dans le groupe. Maintenant on est entre 15 et 20, ce qui est déjà un bon groupe. He's a very humble guy and also a very talented guy. He's a nice guy, he's training well. We train together. He's a very humble man. He's a good friend to many, all the training mates, and for me, he's like a brother. Le dimanche au Haïten ou au Kenya, normalement c'est consacré pour aller à l'église. Donc jour du Seigneur, on ne s'entraîne pas généralement. Bon là, de plus en plus d'athlètes vont s'entraîner quand même le dimanche, mais plutôt de leur côté. Et là, dans le groupe, je dirais, il n'y a même pas un quart qui s'entraîne, donc on est maximum 3 à y aller dimanche matin. Moi, j'y retourne le dimanche après-midi. C'est pas de la génétique, c'est de la culture. Donc l'enfance des Kenyans est bien différente, surtout ces dernières années, dernière trentaine d'années, qu'une l'enfance d'un Européen qui se déplace de moins en moins, qui a des jeux vidéo, qui a tout un peu sur un plateau. C'est une grosse différence quand on arrive à l'âge de 15-16 ans, où les athlètes, enfin les Kenyans sont déjà développés sans le savoir. Et un Européen qui est maintenant, pas handicapé, mais on va dire qui est resté sur son canapé la plupart du temps et qui a pas du tout un corps formé déjà. Pour l'instant, en tout cas, l'Europe va pas dans le bon sens. Mais le Kenya est en train de se développer et se rapproche aussi un peu de la vie européenne. Donc ici à Iten, c'est encore très très loin du compte, mais à Nairobi, par exemple, c'est déjà beaucoup plus proche de la vie européenne. Donc peut-être que dans quelques années, ça va aussi y avoir une tendance à baisser un peu aussi les talents au Kenya. Et quand on est pauvre, si on gagne une course avec beaucoup d'argent, c'est une grosse motivation et puis ça peut nous faire complètement changer de vie. Et moi, c'est pas du tout ma motivation. Donc ça, c'est ce qui diffère de Kenyan, c'est que moi, c'est ma passion.